Mesdames et messieurs, chers collègues, bienvenue à toutes et à tous. C'est évidemment avec un grand plaisir que je vous accueille ce soir. Plaisir qui est partagé avec la commune de Saint-Martin qui nous prête la salle et qui nous accueille ce soir pour ce traditionnel moment d'échange, de partage à l'occasion de ces vœux. Nous sommes les derniers dans le Seignance, je ne sais pas dans les Landes, mais nous sommes les derniers ce soir pour cette cérémonie des vœux. La tradition veut qu'on organise ça le dernier mercredi du mois de janvier, et cette année, c'est aussi le dernier jour. Donc, comme ça, j'ai pu écouter, chers collègues, tout ce que vous avez pu dire, prendre des notes et répéter ce que vous avez dit à l'occasion de vos vœux. Bienvenue à vous tous, et je tiens à remercier particulièrement pour leur présence Pierre Frousteil, notre voisin de Max, nouveau président de Max, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous ce soir. Bien entendu, je remercie pour leur présence les équipes de la communauté et du SIAS qui sont venus nombreux ce soir, les différents acteurs locaux, les partenaires publics et privés de la collectivité avec qui nous travaillons quotidiennement. Je veux bien entendu apporter dans cet accueil une attention particulière à l'Office de tourisme du Seignance, au CBE du Seignance, au CPIE, et puis le Sitcom, les acteurs institutionnels avec qui on travaille principalement, mais aussi le remercier pour leur présence, le SCOT et le SIDEC qui sont là ce soir. Et pour le SCOT, nous avons même le président qui est avec nous ce soir. Nous avons aussi Serge Pomarès, le président du pays Adour-Landes-Océanes, qui nous fait aussi l'honneur d'être présent parmi nous. Je remercie, comme je l'ai dit, l'équipe de TV Land qui nous retransmet ce soir en direct. Et puis je les remercie parce qu'ils ont accepté de nous prêter des images pour le petit film bilan que vous allez voir immédiatement. Et enfin, je remercie l'association Art des Coms qui, comme vous le voyez autour de vous, nous a prêté aussi quelques œuvres pour décorer la salle. J'excuse pour leur absence le sous-préfet, M. Goudicelli, M. le député Lionel Cos, M. le sénateur Éric Kérouche et Mme le maire de Saint-Martin, Isabelle Aspeitia. Les trois sont à Paris pour des raisons diverses, mais nous sommes en cours de semaine. Pour les parlementaires, c'est normal. Voilà, sans plus attendre, je vais demander, c'est Marie-Paul qui est à la manœuvre, de lancer un petit film bilan de l'année 2017 avant de reprendre la parole. Vous noterez que ce film, nous n'avons pas fait appel à une agence extérieure coûteuse, nous avons fait avec les ressources internes, Bérangère Houbron-Lard et Marie-Paul Lang, qui travaillent à la communication toute l'année.
merci à tous les acteurs et surtout aux deux réalisatrices. Nous avons 1 minute de retard, on peut y aller. Bien, donc c'est la première fois que je parle en direct pour les jeux, donc on va voir ce que ça donne. Les années se suivent et même si elles ne se ressemblent pas tout à fait, elles résonnent d'une violence toujours inquiétante, celle de toutes les guerres comme celle des catastrophes climatiques, et d'une difficulté croissante à vivre et construire ensemble, dans le respect des hommes et des femmes tout autant que dans le respect de la nature et de l'environnement. Alors que le terrorisme toujours présent, sournois et imprévisible, se faisait un peu moins destructeur, 2017 aura été une année marquée par la montée en indécence de chefs d'État jouant régulièrement aux apprentis sorciers aux États-Unis, en Corée du Nord ou en Syrie. Par ailleurs, les défaites de Daesh n'ont pas mis un terme aux différents conflits en Irak, en Syrie, en Libye et dans toute la région du Proche et Moyen-Orient, qui nous renvoient des images insoutenables de femmes vendues comme des esclaves sexuels, de familles égarées fuyant les bombes et les ruines, de minorités décimées ou condamnées à l'exil. C'est ainsi que des migrants, chassés par la guerre et la misère, continuent de traverser la Méditerranée, au péril de leur vie, pour échouer sur des plages, le plus souvent sans avenir, repoussés au-delà des frontières d'un espace européen qu'ils croyaient accueillant, protecteur des droits de l'homme et qui leur est devenu hostile. Dans ce contexte de crise humanitaire, je suis d'autant plus heureux que nous ayons pu accueillir ici, dans le Seignance, une famille de 9 puis de 10 Syriens, désormais bien intégrés et fiers aussi du travail réalisé avec les migrants mineurs dans la maison de Castillon à Tarnos avec le département des Landes. Nous sommes dans un temps du repli sur soi. Les nationalismes sont de retour dans un monde du chacun pour soi. L'extrême droite, qui a bousculé la coalition d'Angela Merkel en Allemagne, est au pouvoir en Autriche. La Grande-Bretagne est embourbée dans son Brexit. L'Espagne est troublée par la revendication d'indépendance catalane. Repli sur soi, chacun pour soi, sans doute parce que la vie quotidienne est difficile pour tout le monde. Et que partout, les boussoles s'affolent de ne pas trouver de solution pérenne pour améliorer la qualité de vie du plus grand nombre. En France, l'année politique 2017 a été celle du renouveau ou du dégagisme, c'est selon. Le renouvellement est visible dans la forme, nouvelles personnalités, personnalités plus jeunes, plus de femmes, plus de société civile. Les leaders du monde d'hier et de l'organisation politique au pouvoir depuis des décennies sont tombés, ceux de la gauche comme de la droite. Nous l'avons particulièrement vécu dans la 2e circonscription. Le nouveau président a imposé sa chance dans un pays gagné par la lassitude, et la chance parfois sourit aux audacieux. La conjoncture économique s'améliore, la croissance augmente, même si c'est encore modestement. Les entreprises recommencent à investir et à créer des emplois. Le gouvernement affiche sa volonté de réformer, vite et sur tous les fronts. Moralisation de la vie publique, réforme de l'État, lutte contre le terrorisme, loi travail et ordonnances, rupture conventionnelle collective, logement, retraite, assurance chômage, fiscalité, rythme scolaire, sécurité routière, réforme du baccalauréat, formation professionnelle, apprentissage, politique migratoire. Les réformes sont sans doute nécessaires. Certaines seront assurément porteuses de progrès, quand d'autres peuvent nous inquiéter, lorsqu'il s'agit de demander plus à un chômeur ou à un retraité qu'à un très riche ou un exilé fiscal. Lorsqu'il s'agit d'accorder plus de souplesse aux grands patrons en même temps que moins de droits aux salariés. Le gouvernement gouverne en toute légitimité. Laissons-le faire son travail et cependant restons vigilants. Que la vie aille mieux pour les grosses entreprises, les forts et les très riches ne peut suffire à nous satisfaire. Je demande à tous mes collègues élus, et notamment aux parlementaires qui votent les lois, de ne pas oublier les inégalités qui excluent les plus faibles et les plus démunis, de ne pas oublier les injustices que subissent tant de nos concitoyens dans un contexte économique et social encore fragile, et de ne pas oublier non plus une nécessaire solidarité avec les femmes et les hommes chassés de leur pays. Je sais pouvoir compter sur eux, je sais compter sur vous.
L'année 2018 est en France une année sans aucun rendez-vous électoral, une année qui doit nous permettre de travailler en toute sérénité, sans aucune arrière-pensée politicienne. Quel sera l'avenir des collectivités locales? De nouvelles ressources leur seront-elles attribuées pour faire face à leurs nouvelles missions? On peut rêver. La tendance au toujours plus gros, amorcée par la loi NOTRe, sera-t-elle poursuivie? Après les premières mesures très discutées de l'été dernier, dotation rabotée, baisse des APL et des contrats aidés, réforme de la taxe d'habitation, le président Macron semble avoir pris la mesure de l'inquiétude des élus locaux, au congrès des maires dernier en particulier. Ainsi, l'année 2018 ne devrait pas apporter de changement majeur pour l'échelon intercommunal, dont nous mesurons chaque jour la pertinence, tant en matière de proximité que d'efficacité. Échelon intercommunal que l'État renforce d'ailleurs en nous transférant de nouvelles compétences. En 2018, la communauté de communes du Seignance, j'y viens, assurera en particulier 2 nouvelles compétences. La première, GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est obligatoire depuis le 1er janvier. Entre les crues de l'Adour et les risques de submersion littorale, notre territoire est particulièrement exposé. L'institution Adour demeurera à nos côtés dans une phase transitoire, au moins jusqu'en 2020. De leur côté, l'État, la région et le département nous assurent dans cette même phase transitoire de leur solidarité en cas de possibles catastrophes naturelles, inondations ou exceptionnelles tempêtes. Nous prenons donc cette compétence, c'est la loi. Mais nous faisons le choix politique de ne pas lui adjoindre la taxe GEMAPI, déjà prévue sur les feuilles d'imposition des concitoyens. Pour le Seignance, cette case taxe GEMAPI restera donc vierge. La deuxième compétence, c'est la compétence production et distribution de l'eau potable. Financièrement neutre pour la collectivité qui adhère, en représentation-substitution des communes, au syndicat qui en avait déjà la délégation. Le SIDEC pour les communes de Tarnos, Ondres et Saint-Martin, et le SIBVA pour les autres communes. J'ai oublié de remercier pour sa présence le directeur du SIBVA qui est parmi nous aussi. Ce qui est à retenir de ce transfert de la compétence eau, c'est que nous confirmons notre volonté de garder une gestion publique de ce bien commun qui est l'eau, ressource nécessaire et vitale pour chacun d'entre nous, avec un service de qualité rendu au moindre coût. La facture d'ailleurs baissera à l'occasion de ce transfert pour certains usagers, pour les communes de Saint-Martin, Ondres et Tarnos. Nos nouveaux statuts ont été adoptés en novembre, sans opposition, par le Conseil communautaire, avant d'être validés par les 8 communes de notre territoire, à l'unanimité. En décembre aussi, nous avons adopté le budget 2018, sans augmenter les impôts et sans recourir à l'emprunt. Nous entamons donc l'année 2018 dans un contexte politique plus apaisé que l'an dernier. Tous mes collègues l'ont dit à l'occasion de leurs vœux. Avec des statuts conformes aux exigences de l'État et des finances saines. Alors, plus que jamais, je veux afficher une ambition, la seule qui m'anime au quotidien. Travaillons ensemble, construisons ensemble. Des projets partagés, élaborés dans la complémentarité et le respect des différences de nos 8 communes. Le petit film qui vient de vous être présenté montre cette équipe du Seignance au travail sur les 8 communes de notre territoire, que ce soit nos élus ou que ce soit nos personnels. Répondons le plus efficacement possible, dans le temps le plus court possible, aux attentes des habitants, aux besoins du Seignance, aux défis de l'avenir. C'est cette ambition qui nourrit le travail de la majorité qui m'entoure, qui me sert ce soir. Cette motivation collective qui nous fait garder le cap, quelle que soit l'adversité. Et pour ce courage politique, je tiens à tous vous remercier. Certaines têtes ont changé dans cette majorité suite à l'élection de Lionel Cos, que je félicite encore pour cette élection comme député de la 2e circonscription des Landes. Isabelle Aspeitia, même si elle n'est pas là, lui a succédé à la mairie de Saint-Martin. Et Francis Géraudy à la vice-présidence de la communauté de communes en charge du développement économique et touristique.
Tu as vu à quoi ça mène, hein, ce poste de vice-président, attention. Je les remercie l'un et l'autre pour leur implication au sein de notre équipe et la constance de leur soutien. Notre député, lui, est resté conseiller communautaire, ce qui lui permet de suivre nos dossiers, c'est une excellente chose, et d'emporter certains à Mont-de-Marsan, voire à Paris. Je veux insister sur la cohésion de cette majorité, dont le projet n'a pas changé, dont les convictions n'ont pas changé, et dont l'objectif premier, servir l'intérêt général et le territoire du Seignance, n'a pas changé non plus. Nous avons connu et traversé une période d'adversité en début de mandat. L'épreuve a été difficile, on ne l'a jamais nié, et c'est collectivement que nous l'avons surmontée. Solidaires et soudés, nous avons su garder le cap. On a l'habitude de dire, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Certains nous voulaient morts. Nous sommes bien vivants, agissants, ambitieux et plus forts. Plus personne aujourd'hui ne remet sérieusement en cause la pertinence actuelle du périmètre du Seignance. Plus personne aujourd'hui n'ose dire que le Seignance serait en phase terminale. Le temps est passé, l'opposition tarnosienne est revenue dans le débat démocratique, actant lors du débat d'orientation budgétaire de novembre que nos finances étaient désormais saines, nous offrant de vraies marges de manœuvre pour investir. Pourquoi pas dans une piscine intercommunale, et plus certainement et rapidement dans les transports collectifs. Je confirme, nous sommes effectivement en capacité de porter et d'assumer tout entier notre projet pour le Seignance, dans un contexte budgétaire équilibré, restauré par la rationalisation de nos dépenses de fonctionnement et la pérennisation des recettes de fonctionnement. En octobre dernier, en toute transparence, nous avons rendu compte, dans le cadre d'une grande réunion publique, du travail accompli depuis le début du mandat de 2014. Le projet sur lequel nous avons été élus, le projet sur lequel nous nous étions engagés, a été honoré dans ses fondamentaux. Construire ensemble ce que on ne peut imaginer seul. Accueillir les entreprises pour créer l'emploi. Aménager et animer le territoire. Accompagner la création de logements accessibles à tous. Confirmer les solidarités avec les personnes âgées et les plus démunies. Préserver et valoriser l'environnement. Améliorer les déplacements. L'année 2017 était celle de la remontée en puissance permise par la reconquête de nos marges de manœuvre financières et une plus grande sérénité politique. Et vous avez pu le voir dans le petit film tout à l'heure, quelques exemples des nombreux chantiers menés et en cours. Toutes ces actions, nous allons les poursuivre cette année, toujours ensemble et je le souhaite dans la plus grande concertation. Notre budget, 20 millions en fonctionnement, c'est plutôt 10 millions dans la réalité, et 9 millions en investissement, va nous permettre de donner un nouveau coup d'accélérateur pour affirmer encore davantage l'attractivité du Seignance et la solidarité qui unit nos 8 communes. La solidarité qui nourrit nos politiques de développement, d'aménagement, d'accueil et d'animation. Je vais évoquer rapidement les quelques points forts de cette année qui démarre. Sur un territoire en forte tension démographique, la politique du logement, de l'habitat et du cadre de vie reste une priorité forte, portée avec beaucoup d'énergie, encore cet après-midi, par Alain Dichary, notre vice-présidente chargée de ces dossiers. 600 000 € cette année seront consacrés aux premières actions de lutte contre la précarité énergétique et au soutien, toujours prioritaire, à la réalisation de logements locatifs sociaux. 177 nouveaux logements sont engagés dans les 7 de nos 8 communes. 2 millions d'euros seront consacrés à l'accueil des gens du voyage. L'aire d'accueil de Tarnos, rue de l'Industrie, dont les travaux viennent de démarrer, devrait être opérationnel d'ici la fin de l'année. Ce sera un petit peu plus long pour l'aire de grand passage de Saint-Martin-de-Seignance, mais c'est désormais bien engagé, nous en avons voté le budget. Ces 2 aires viendront compléter celle d'Ondres, réaménagée l'année dernière, et nous serons ainsi en conformité avec les objectifs du schéma départemental. Enfin, diront certains. Pour répondre aux besoins, hélas, de plus en plus présents de logements intermédiaires pour les personnes en rupture, un second hôtel social temporaire sera aménagé dans la maison du garde-barrière à Ondres, alors qu'un projet d'un 3e lieu d'accueil de personnes en grande précarité est à l'étude sur la commune de Tarnos.
Ces deux projets visent à renforcer l'offre aujourd'hui insuffisante de l'hôtel social de Saint-Martin, qui est ouvert depuis 2012. Il y a du pain sur la planche, alors. Pour aller plus loin dans les solidarités et dans le cadre de la mission où est-ce qu'elle est, maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, confiée au Centre intercommunal d'action sociale et portée par notre vice-présidente Isabelle Casalis, nous cherchons à rendre le meilleur service. Pareillement dans les 8 communes, et c'est important, en matière d'aide à domicile, de portage de repas ou d'aide à la mobilité. Des efforts particuliers sont faits en faveur de cette mobilité. Et c'est un plus que nous apportons à nos bénéficiaires pour leur faciliter le quotidien. Et bien entendu, à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Il n'aurait aucun sens pour nous de maintenir des personnes âgées à leur domicile sans les maintenir aussi dans le lien social, dans l'échange avec les autres, dans la curiosité, dans le partage de moments privilégiés. Les sourires des personnes âgées qui participent à nos animations, très diverses et le plus souvent gratuites, réjouis en balade au bord de mer, surprises en fourchant, vous l'avez vu tout à l'heure, une moto pour la première fois de leur vie avec des bikers au grand cœur, ou en faisant le tour de voitures anciennes, font actuellement l'objet d'une exposition dans les couloirs du SIAS. Ces sourires, imprimés sur des grands posters, sont pour l'ensemble des équipes la plus belle des récompenses d'un travail souvent difficile, parfois même ingrat, mais tellement nécessaire. Je veux remercier très sincèrement les agents du SIAS, les agents administratifs, les agents sociaux, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, le service de portage du repas et celui de l'aide à la mobilité. Tous ces services coordonnés de manière opérationnelle par Civil Biscay, et je les remercie de leur engagement quotidien au service de nos aînés. Cette politique du SIAS a un coût. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Cette politique a un coût comme toutes les politiques sociales. Et nous l'assumons collectivement. Parce qu'au-delà d'une mission qui est confiée à notre collectivité, elle relève aussi d'un devoir de solidarité et d'intégration des plus âgés, des plus fragiles, des plus isolés. C'est d'ailleurs dans cet esprit de solidarité et d'intégration que nous porterons en 2018 2 nouveaux projets. Il s'agit de la création d'une école des aidants du Seignance pour venir en soutien, information, formation, de ceux qui participent au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, qu'il s'agisse des familles ou des aides à domicile. Nous allons aussi accompagner une association dont l'objet sera de réduire la fracture numérique dans l'accès aux services sociaux. Aujourd'hui, pratiquement tous les services, qu'ils soient privés, mais aussi publics et de plus en plus sociaux, sont proposés en ligne. C'est un atout, certes, mais ce qui met en difficulté, et encore plus en difficulté, les plus fragiles, soit parce qu'ils ne possèdent pas les matériels, soit parce qu'ils ne savent pas s'en servir. À la croisée de nos compétences, action sociale et logement, nous étudions par ailleurs une offre de logement adaptée aux personnes âgées encore autonomes. Après avoir signé une convention avec les bailleurs sociaux pour flécher des logements spécifiques dans leur programme à venir, en centre-ville, nous travaillons activement sur 2 projets de résidence dites autonomie, à Saint-Martin-de-Seignance, juste à côté, juste en face, et à Saint-André-de-Seignance, en étroite collaboration, bien entendu, avec les communes concernées. Là aussi, Isabelle, tu ne vas pas chômer. Vivre bien ensemble passe aussi par la culture et l'animation du territoire. Jean, tu es numéro 3. Tu as noté, tu montes dans la hiérarchie. Donc, cette politique est portée par Jean Baillet, et Jean Baillet, en 2017, a été un vice-président heureux. Le 20e anniversaire du Festimé a été une merveilleuse fête de la culture, à la mode Seignance, ce qui signifie une affiche de qualité, des spectacles dans les 8 communes du territoire et des tarifs étudiés pour permettre au plus grand nombre d'en profiter. Le vice-président en charge de la culture aura encore des raisons d'être heureux en 2018. Puisque c'est une première dans le Seignance, nous allons programmer une saison culturelle courant sur l'ensemble de l'année. Les séquences théâtre de ce qui était avant l'entremets s'imposeront en début d'année et en fin d'année, encadrant le célèbre Festimé qui demeure notre temps fort et emblématique de la culture.
Suite à la diffusion du programme dans les boîtes aux lettres début janvier, nous avons déjà de beaux retours d'un public en attente de ces nouveaux rendez-vous culturels et festifs. Le premier spectacle aura lieu en fin de semaine, le samedi 3 février, et on démarrera par Saint-André. Le développement économique et touristique est une compétence majeure, ancienne, structurante de la communauté de communes. À l'automne, Francis Géraudy, comme je le disais tout à l'heure, qui suivait déjà les dossiers en commission, a pris le relais de la vice-présidence de Lionel Cos. En 2017, la communauté de communes est devenue compétente pour l'ensemble des zones d'activité économique du Seignance, mais aussi pour les zones d'aménagement touristique. C'est nouveau, c'est un défi. C'est ainsi qu'en 2018, nous allons démarrer l'aménagement de la zone touristique dite de Las Nazas à Ondres. En matière plus classique d'aménagement économique, nous allons finaliser la commercialisation de la zone de Souspès à Saint-Martin-de-Seignance, en partenariat avec la SATEL, dont le chef de projet est ici, je l'ai vu arriver. Voilà. Une vingtaine d'entreprises sont déjà installées ou en cours d'installation, ce qui représente une centaine d'emplois aujourd'hui et le double à terme de l'opération. Et ce terme est beaucoup plus proche que ce qu'on l'avait imaginé au départ, avec la SATEL en particulier. Pour des entreprises de taille plus importante, la zone de l'Ermitage Norton, sur 40 hectares, toujours à Saint-Martin, est en phase de pré-commercialisation. Les sollicitations sont déjà nombreuses. Benoît fait feu de tout bois. On était encore hier avec Francis et Benoît dans la société Gavastil, qui cherche de la place pour s'agrandir. Donc ces sollicitations nombreuses, je disais, témoignent de l'attractivité de notre territoire et confirment la pertinence de notre politique volontariste de mise à disposition de foncier pour accueillir des entreprises, mais surtout pour créer et fixer des emplois. Les entreprises plus petites, artisanales notamment, pourront aussi, au-delà de Norton, trouver leur place dans l'extension de la zone de la Branère à Ondres, qui va aussi démarrer cette année. Il y a aussi du boulot. Aménager, prévoir, anticiper l'occupation des sols et le développement des activités de l'habitat, c'est ce que fait notre vice-président chargé de ces dossiers, Jean-Marc Lard, dans le cadre de notre politique d'urbanisme. Le règlement local de publicité intercommunale est désormais opposable aux afficheurs. C'était un beau challenge parfait. Il va nous permettre de mieux maîtriser l'affichage publicitaire dans le Seignance, ce qui sera une véritable avancée pour la qualité de nos paysages. L'objectif 2018 est d'arrêter une nouvelle mouture du PLUI, le plan local intercommunal. Le travail d'élaboration de ce document de référence a repris avec l'ensemble des communes, les services de l'État dont je tiens à remercier l'engagement. Le SCOT nous accompagne aussi dans la démarche. Ça faisait partie, mais l'agence d'urbanisme aussi. Ils sont à nos côtés, et même AG Carto, puisque nous utilisons quand même ces supports. Là aussi, la tâche 2018 est importante et ambitieuse et sera nécessaire pour qu'on puisse avancer dans un certain nombre de domaines, en particulier sur une commune comme Saint-Martin. Avec Pierre Latour, vice-président en charge des bâtiments et des déplacements, nous avons programmé, dans le cadre d'un aménagement solidaire du territoire, 1,5 million d'euros de travaux sur les voies communautaires. Tu ne vas pas quitter les bottes, Pierre. Rue du 19 mars à Tarnos, chemin de Grandjean à Saint-Martin, route du Bourg à Saint-Laurent-de-Gosse, rue de Janin à Ondres et pont de Fontaine à Saint-André. Par ailleurs, nous poursuivrons notre réflexion sur les déplacements urbains et interurbains. Nous échangeons avec des partenaires potentiels, que ce soit au sud ou au nord, afin de trouver des réponses différentes aux problématiques de mobilité du Seignance vers l'agglomération du Pays Basque et entre nos différentes communes, notamment le long des départementales 810, 817 et 26. La réflexion avance. Et Mike Bresson, conseiller communautaire, il est là, est désormais missionné par le bureau pour animer et coordonner un groupe de travail sur ces sujets très sensibles pour notre territoire, mais dont le besoin est réel, quotidien, je dirais. Là aussi, Pierre et Mike, vous n'allez pas chômer.
Avec Marie-Ange Delavenne, vice-présidente en charge de l'environnement et du développement durable, nous avons choisi de déployer un dispositif alternatif, convivial et peu coûteux, l'autostop organisé. Le dispositif Réseau Pouce sécurise les relations entre les passagers et les conducteurs en identifiant des destinations. Sur les Seignances, le travail est en cours actuellement, une cinquantaine de points d'arrêt vont être rapidement formalisés sur des panneaux. Au-delà, 2018 va confirmer la montée en puissance de nos actions en matière d'environnement. Les labellisations territoire énergie positive, obtenues suite aux 2 appels à projets, national et régional, TEPCV et TEPOS, c'est la compétence des acronymes, l'environnement, nous invitent et nous aident à déployer de nouvelles politiques en matière de transition énergétique, d'écomobilité, de préservation de la biodiversité et de valorisation de l'agriculture locale via les circuits courts. Nous allons pouvoir soutenir efficacement, en moyenne à hauteur de 77%, des travaux de rénovation énergétique, notamment sur le patrimoine public et le parc résidentiel, grâce au dispositif des certificats d'économie d'énergie abondés dans le cadre de la labellisation TEPCV. Pour le Seignances, riche d'un patrimoine naturel attractif mais sensible, précurseur reconnu en la matière de tourisme durable, le défi de l'environnement et de la transition énergétique est un beau et noble défi. Nous allons y travailler avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme, et avec, pour accompagner Marie-Ange, Julia à la manœuvre. Voilà, j'ai fait le tour de nos compétences actuelles, tracé à grands traits notre projet 2018, déployé dans les 8 communes, avec la même ambition de répondre aux attentes des citoyens qui nous ont accordé leur confiance. Avec la même ambition de rendre un service public de qualité, et de le rendre indistinctement dans les 8 communes du Seignances, dont nous savons qu'elles ne disposent pas toutes des mêmes moyens humains et financiers. C'est tous les enjeux des efforts de mutualisation que nous menons avec les communes qui le souhaitent, en matière d'administration générale, de marché groupé, d'urbanisme ou de services techniques. Faire avec, faire ensemble, mais pas faire à la place. C'est là aussi le sens d'une intercommunalité. Je ne peux donc pas conclure mon propos sans m'adresser aux agents de la communauté et du CIAS. Ce sont eux qui, au quotidien, assurent la mise en œuvre des décisions que nous prenons, nous les élus. Au nom de l'ensemble des élus du Conseil communautaire, je veux les remercier, toutes et tous, pour leurs engagements et leurs compétences. Je veux remercier en particulier le directeur général de la communauté de communes et désormais aussi du CIAS, Éric Maillard, enfin, juste en face, derrière la lumière, c'est pour ça que je ne le vois pas, qui a, en 2017, réorganisé l'ensemble des services dans une période de fort renouvellement, je dirais même parfois de solitude. Heureusement qu'il avait le soutien de Marie-Paul dans ces moments-là, qui a réorganisé donc l'ensemble de ces services en assurant toutes les transitions à la direction, aux services techniques, aux ressources humaines, aux services comptables et au CIAS, rien que ça. Des agents sont partis. Il y en a même une qui est revenue comme élue, je l'ai vue tout à l'heure, Nadège. Elle ne peut pas se passer du Seignances, c'est ça. Des agents sont partis, donc c'est le signe d'une collectivité jeune et en mouvement, c'est normal, ces agents étaient jeunes et en mouvement. Des nouveaux sont arrivés, aussi jeunes. Karine Loquier, qui, après un remplacement, a pris justement la suite de Nadège comme responsable des services techniques. Puis Bernard Dermite et Stéphane Sarcou, je fais juste une petite parenthèse pour lui souhaiter le meilleur rétablissement possible, puisqu'il connaît des réels soucis de santé. Courage, Stéphane, on te soutient. Et donc Karine, avec cette équipe, est en train de constituer les bases d'un service technique mutualisé. Julien Capdeville, ce que je disais, porte nos ambitions environnementales. Chabi Moulian a été recruté pour faire les additions, plus que les soustractions, on préfère Chabi. Cathy Waro, aux ressources humaines, a porté un petit rayon de soleil réunionnais. Et puis la petite dernière, Octavie Chloé, qui vient juste d'arriver à l'urbanisme. Et elle a mesuré combien la tâche était compliquée sur ce territoire attractif.
Je veux aussi, bien entendu, accueillir un Maïté Chloé. On a une Chloé et une Chloé, ça pas facile. On fera attention dans les prochains recrutements. Elle est où, Maïté? Elle se cache, Maïté. Elle est là-bas, au fond. Je veux accueillir un Maïté Chloé, qui est notre nouvelle responsable administrative et financière de l'ensemble des services mutualisés de la communauté de communes et du SIAS. Maïté Chloé est arrivée tout début novembre, juste quand on commençait à travailler sur les budgets et à leur bouclage, ce qui lui a valu une intégration plus qu'accélérée. C'était ce que je lui ai dit plusieurs fois, elle a plongé directement dans le grand bain sans passer par le petit bain, même pas le pédiluve, c'était tout de suite dans le grand bain. Je la remercie pour son implication immédiatement opérationnelle et de s'être aussi vite retroussé les manches. Encore une fois, bienvenue à tous ces nouveaux de 2017. Et enfin, au nom de l'ensemble de la collectivité, élus et personnels, je veux féliciter Guylaine Capdeville, agent du SIAS en charge de la facturation, qui n'aime pas forcément être mise en avant, mais qui est décorée cette année de la médaille d'or du travail pour 35 ans de bons et loyaux services dans la fonction publique territoriale. Je ne vous dis pas où elle est parce qu'elle se cache, Guylaine. Elle n'a pas... Tu vois, Guylaine, je n'ai rien demandé pour toi, c'était spontané. Et oui, elle se cache. D'habitude, ce sont les mauvais élèves qui sont le long du radiateur, Guylaine, pas les bons. Donc, elle travaille au sein du SIAS depuis 2012, Guylaine, mais elle a travaillé 30 ans avant à la mairie de Saint-Martin avec les mêmes convictions. Félicitations, Guylaine. Grâce aux agents, grâce aux élus qui m'entourent, grâce à vous tous ici, que ce soit les acteurs locaux, les entreprises, les partenaires privés et publics, la communauté de communes du Seignance agit. Et parce qu'elle agit, parce qu'elle fait ce pourquoi elle est missionnée, elle est. Être, c'est faire. Et nous faisons ensemble ce qu'aucune de nos 8 communes ne peut faire seule. Ça s'appelle la solidarité. C'est l'essence même d'une communauté de communes. Je souhaite, pour terminer, que cette année 2018 soit pour nous tous, une année active, une année constructive, une année dynamique, une année solidaire au cours de laquelle nous assurerons ensemble, dans nos 8 communes, le choix d'être et de faire ensemble. Peut-être pour aller moins vite, diront certains, mais certainement pour aller plus loin. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une excellente soirée.